Amen. Nous reprenons nos places. Bonjour à tout le monde. Souhaitons la bienvenue à chacun de vous dans la présence de Dieu. Et rendons grâce à Dieu qui nous prête souffle de vie ce matin en nous donnant les mouvements ainsi que l'être. Mais je ne peux m'empêcher aussi de dire un grand merci au pasteur Timothée ainsi qu'à son épouse pour l'invitation, la main d'association. Et sans plus tarder, ce matin, j'aimerais nous inviter à lire 3 textes de la parole de Dieu, 2 de l'Ancien Testament et un 3e du Nouveau Testament. Nous lisons le livre de Genèse au chapitre 6. Notre lecture s'est faite en 2 temps, verset 5e jusqu'au verset 7, jusqu'au verset 6 plutôt, pardonnez-moi. Et puis nous lirons du verset 8 au verset 12. Genèse chapitre 6, 5 à 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre, et soulignez bien là, le petit mot qui va suivre, dans son temps. D'autres versions disent en sa génération. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Et la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Nous lisons 2 Pierre au chapitre 2. Et notre lecture va du verset 4 au verset 9e. 2 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 9. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, c'est prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir les déluges sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car c'est juste qui m'a habité au milieu d'eux, tourmenté journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Terminons avec 1 Roi au chapitre 19, versets 9 à 10. Et puis verset 18e, 1 Roi, chapitre 19, 9 à 10, puis 18. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Élie répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et soulignez bien la phrase, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé.
Je voudrais, ce dimanche matin et durant quelques minutes, parler, réfléchir avec nous sur la thématique, la Bible et la notion du reste fidèle. La Bible et la notion du reste fidèle. Le reste fidèle est une notion que l'on retrouve tout au long de la Bible, de la Genèse à Apocalypse. Le reste fidèle, c'est l'ensemble d'hommes et de femmes qui défient la corruption, qui défient le mal quand il se généralise, pour rester d'aplomb dans la sainte doctrine, pour vivre à contre-courant. Le reste fidèle, c'est l'ensemble d'hommes et de femmes qui, malgré la corruption galopante et son ampleur, décident non seulement de vivre pour Dieu et selon ses principes, mais aussi acceptent de payer les prix attachés à cette fidélité. Comme je le disais, cette notion est quasiment omniprésente tout au long de la Bible, mais c'est aussi une notion à la fois présente, une notion aussi à venir. Chaque fois que nous voyons la réalité du reste fidèle dans la Bible, il y a presque toujours comme ces 5 séquences qui reviennent. La première, c'est l'accentuation du mal, c'est-à-dire le mal ou les comportements contraires à la volonté de Dieu prennent de l'ampleur, prennent du volume et semblent s'imposer comme étant la norme. Deuxième séquence, c'est que ce comportement devient celui de la majorité et semble être accepté et toléré par tout le monde. Troisième séquence, c'est que celles et ceux qui craignent Dieu sont réduits au silence. Ils sont indexés, deviennent minoritaires et même sont traités de vieux jeux, sont traités de dépassés. Certains vont même plus loin, ils les traitent d'arriérés, des gens pour qui quelque chose ne va pas dans la tête. Quatrième séquence, chaque fois qu'il y a un reste fidèle, vivre pour Dieu devient impopulaire. Vivre pour Dieu devient dérangeant. Vivre pour Dieu coûte, et même coûte très cher. Et cinquième et dernière séquence, c'est que des hommes et des femmes par conviction et à cause de leur foi en Dieu décident de faire 3 choses: de garder et de maintenir leurs convictions qu'ils n'ont pas peur d'afficher. Deuxièmement, ils acceptent quoi qu'il arrive d'être différents, parce qu'être différent n'est jamais facile. Et troisièmement, ils sont prêts à perdre leur vie pour ne pas être et pour ne pas faire comme tout le monde. Les 3 textes que nous avons lus nous font ressortir en 3 temps différents cette notion de reste fidèle. Genèse 6 que nous avons lu, versets 5 à 6 et 8 à 12, un passage triste à lire, triste à prêcher aussi, nous montre le monde de cette époque au début, mais un monde aussi que l'on peut quasiment comparer à celui d'aujourd'hui. Dieu avait un rêve en créant l'homme
Il rêvait d'être en communion avec celui-ci de manière permanente. Et Dieu se rend compte que non seulement l'homme, mais le monde qu'il a créé devient comme un bateau ivre qu'il ne contrôle plus, qu'il ne dirige plus. Ce passage nous en parle en 3 temps. Nous montre que les hommes sont devenus pervers, tordus, se comportent mal. Genèse 6:5 dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, très grande. Mais non seulement ça, il y a un comportement qui semble s'imposer et la Bible dit, l'Éternel vit que toutes les pensées, pas quelques-unes de leurs pensées, même pas la plupart de leurs pensées, toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. La version française courant dit, les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde. Et les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. La version Torbe, traduction écuménique de la Bible, dit, la méchanceté s'est multipliée. Et les versets se terminent en disant, à la longueur de journée, le cœur des hommes n'était porté qu'à concevoir les mal. N'est-ce pas un peu notre monde à nous d'aujourd'hui? Nous suivons les médias, nous ouvrons la télé, mais nous n'avons aucune idée combien nous sommes à un tournant. À un tournant. Il y a ceux qui sont derrière ce qu'on appelle les nouvel ordre mondial, qui a comme principe 2 verbes, défaire et faire. Quand ils disent défaire, ils veulent tout détruire. Qu'est-ce qu'ils veulent détruire? Tout ce qu'ils appellent la civilisation judéo-chrétienne, basée sur la parole de Dieu. Il faut tout détruire. Et en voulant détruire, ils amènent à une notion, il n'y a plus de mal absolu, il n'y a plus de bien absolu. Le bien, ça dépend de chacun. Ils essayent d'imposer des choses. Il y a quelques jours, j'ai suivi les médias, j'ai dit, je rêve ou quoi? Dans un pays dont je ne vais pas citer les noms, et on dit désormais à l'école primaire, les enfants qui ont 5, 6 ans, on va leur apprendre 2 choses. La première, c'est qu'il n'y a pas une seule orientation sexuelle, vivre homme et femme, mais il y en a plusieurs. Il ne faut pas imposer aux enfants, il faut les laisser faire leur choix. Et on leur montre aussi qu'à partir de 5 ans, on commencera à expliquer aux enfants tout ce qui est attaché à la sexualité. C'est quoi les rapports sexuels? C'est quoi la masturbation? C'est quoi toutes ces choses? C'est pour cela que j'aime certains pays, avec leur progrès scientifique, tous les conforts. Mais je préfère l'Afrique. Avec notre pauvreté, on a quelques richesses morales. Je suis arrivé un jour en Amérique du Nord et j'étais étonné. Débat au Sénat américain, on était en train de discuter en disant le sexe n'est plus le sexe physique. Le sexe est désormais le sexe psychologique. Il y a toilette d'hommes et toilette des femmes. Si tu veux aller dans les toilettes des femmes, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un sexe de femme. Si tu peux être un homme, mais psychologiquement tu te sens femme. Et tu y vas. Je suis content d'avoir 54 ans. Et l'espérance de vie en Afrique ne dépasse pas 80 ans. D'ici là, je vais partir. Mais en même temps, je pense à mes filles.
et à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants. Dans quel monde ils vont vivre? Un président accède à la présidence, permettez-moi la répétition, plein de choses à changer. L'une des premières lois qu'il vote, le mariage pour tous. Laisser les gens se marier entre eux. La première fois, j'étais dans un métro, j'ai vu les hommes s'embrassant entre eux, c'était dégueulasse. J'avais envie de cogner quelqu'un. J'ai dit Baroukangangaï. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Deuxième séquence que cette parole nous montre, devant ces mal grandissants, les créateurs ne restent pas insensibles. La Bible dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. C'est comme s'il disait tout ça pour ça. Je les ai amenés dans l'existence pour qu'ils en arrivent là. Il s'est repenti, il regrette d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. La version des Sommeurs dit, le Seigneur fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre et il en eut le cœur affligé. Français courant dit, l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut attristé. Mais troisième séquence cachée dans ces textes, au beau milieu de cette corruption, au beau milieu de ce mal généralisé, alors que comme si c'est un vent qui s'abat sur tous les arbres et les fait tomber, il y a un homme qui reste comme un arbre debout et qui résiste au vent, qui résiste à toute cette influence. Au bon milieu de cette corruption généralisée, la Bible dit, Noé était un homme juste et intègre. Juste et intègre. Et la Bible ajoute, dans son temps, c'est-à-dire dans ces temps de corruption, dans ces mêmes temps de mal généralisé, un homme se comporte à contre-courant. Un homme vit autrement. Oh, c'est pas un extraterrestre. C'est un homme ayant la même nature, soumis aux mêmes tentations, mais qui se comporte différemment. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et le verset se termine en disant, Noé marchait avec Dieu. La version Nouvelle Bible seconde dit, parmi les hommes de son époque, Noé est un homme juste. Il fait ce qui plaît à Dieu. Il suit les chemins de Dieu. Français courant dit, il vivait en communion avec Dieu. La version Taube dit, il suivait les voies de Dieu. Et là, ressort déjà une vérité profonde que j'ai envie de crier. Que la majorité peut se tromper et la minorité peut avoir raison. Une deuxième vérité que je voudrais encore crier, c'est qu'on n'a pas besoin d'un monde propre pour être propre. On peut être propre dans un monde sale. Mon pasteur, l'effet Jacques-André Vernon, disait ceci, seul un poisson mort est entraîné par le courant, mais un poisson vivant peut voguer à contre-courant. Tout le monde va à gauche, moi je vais à droite. Frères et sœurs, je l'ai dit anticipativement avant d'arriver à la fin de mon message. Les jours présents et les jours futurs sont des jours où nous devons faire des choix. Et même des choix impopulaires. Ça me rappelle ce récit dans l'histoire de l'Église, où Martin Luther prend la décision de se désolidariser du groupe religieux auquel il faisait partie, qui de plus en plus s'éloignait de la vraie parole de Dieu et en remplissant plein de traditions. Et quand il s'est désolidarisé, il a subi des menaces. On lui
présenter la mort comme sort final. Un beau jour, on lui envoie une délégation pour lui donner la possibilité de se rétracter une dernière fois. Sinon, entre guillemets, un verdict allait tomber. L'histoire dit, on vient dire à Martin Luther, tout le monde est contre toi. Il semblait rester calme. Puis il a relevé la tête, il dit, allez dire à tout le monde, je suis contre eux. Donne-nous des hommes de conviction. Donne-nous des hommes qui savent tenir. 2 Pierre chapitre 2, versets 4 à 9, qui est le deuxième texte, qui nous fait ressortir la notion du reste fidèle, nous montre aussi que Lot, au-delà de Noé, en son temps, fit partie d'un reste fidèle. De Pierre 2,7 nous parle de l'époque dans laquelle il a vécu et de son contenu, en disant qu'à cette époque, il y avait des hommes sans frein dans leur dissolution. Des hommes sans frein dans leur dissolution. Français courant parle des hommes dont la conduite immorale était sans scrupules et sans rivalité. La version Parole de vie parle de la conduite débauchée des gens de cette époque. La version Nouvelle Bible Seconde parle des gens qui se conduisaient n'importe comment. Il est étonnant de voir de plus en plus, l'homme fait des progrès scientifiques, l'homme découvre des choses, il monte sur le plan scientifique, technologique, mais sur le plan moral, il descend de plus en plus bas. Très bas. Et c'est l'époque de Lot. Et le verset 7 à 8 nous fait ressortir deux choses. La première, il dit, Noé habitait, plutôt Lot habitait au milieu d'eux. Et il était juste. Au milieu de cette corruption, au milieu de ce mal généralisé, mais il marchait dans la droiture. Comme je le disais tout à l'heure, cela nous rappelle qu'il est possible d'être dans un monde souillé et de garder sa pureté. Cela me rappelle en Samuel chapitre 2, versets 22 à 26, quand la Bible nous parle du jeune Samuel, qui était un aspirant à la sacrificature. Et les commentateurs disent qu'il habitait en dortoir avec les deux fils du sacrificateur Élie, Ophni et Phiné. Et la Bible parle de ces jeunes gens en disant deux choses difficiles à concilier. Dans un premier temps, on dit que c'était des sacrificateurs. Et deuxièmement, il est dit qu'ils étaient pervers et ils ne connaissaient pas Dieu. Ils avaient des cols pastorales, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils avaient des cols pastorales et ils étaient tordus. On peut être sacrificateur et ne pas connaître Dieu. La Bible dit, voici quelle était la manière de se conduire de ces jeunes gens. Ils méprisaient les choses sacrées, mais ils ne s'arrêtaient pas là. La Bible dit, permettez-moi, puisque c'est la Bible qui en parle, ils couchaient avec les femmes dans la tente d'assignation. Un pasteur de Nzambe Malamu a dit, atabakata yo bakamo ekobo, ti pembeni a tabernacle. Là où il y a la tente d'assignation, les coffrets sacrés, ça ne leur dit rien. C'est là où ils font toutes ces choses. Ophni et Phiné. J'imagine chaque soir, quand Ophni et Phiné rentraient, ils se tapaient la main, bêta, papa. Phiné disait, j'aime les minces. Et quand il regardait, Samuel dit non, lui, Abbé Samuel a pas appelé ça. Lui, c'est Abbé Samuel. Au beau milieu de cette corruption, la Bible parlant du sacrificateur Élie, écoutez ce qu'il dit. J'apprends de tous les hommes vos mauvais propos. C'était de notoriété publique qu'ils étaient perdus, mais j'aime ce que ma Bible dit. Dans Samuel 2, 26, mais Samuel était agréable à l'Éternel et aux hommes.
partageant la chambre, le dortoir avec des gens tordus, pourris, mais se comportant différemment. Donne-nous des jeunes gens, qu'importe ce que les autres feront, ils sont prêts à rester d'aplomb sur la parole de Dieu. Donne-nous des hommes et des femmes qui peuvent rester dans la sainte doctrine. Donne-nous des serviteurs de Dieu qui peuvent continuer à craindre Dieu. Daniel chapitre 1er au verset 8, alors qu'ils étaient dans un pays libertin, et non seulement tous les pays s'est livré à cette sorte de libertinage, même ceux de sa nation qui étaient aussi en déportation se sont fondus dans la masse. Ma Bible à moi dit que Daniel résolut dans son cœur de ne pas s'essuyer avec le mets du roi. Il dit qu'importe ce que les autres font, moi je ne ferai pas cela. L'autre, il habite Sodome et Gomorrhe. Et si vous lisez les livres de Genèse, vous serez effarés, vous serez choqués par les comportements des gens de cette époque. C'est du reste de là que vient cette déviation sexuelle. Je n'aimerais pas citer les noms ici. Sodome, vous connaissez la suite. Mais non seulement il habite au milieu d'eux, mais 2 Pierre, versets 7 à 8, ajoute, il était profondément attristé de la conduite de ses contemporains. Comment ne pas souffrir? Comment ne pas être attristé? Et le verset se termine en disant, il tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait. Juste, j'aimerais nous dire, les jours qui sont devant nous sont des jours de tourment. Des tourments. Des tourments. Profondément attristés. Des comportements autrefois marginaux, cachés, qu'on n'osait pas afficher, deviennent normaux et dans certains pays sont coulés en loi. Aujourd'hui, le mal, ce n'est pas de se comporter d'une certaine manière. Le mal, c'est de condamner les gens qui se comportent d'une certaine manière. Il y a même des infractions qui ont les noms. Je n'aimerais pas les citer, ça se termine par phobie. De Pierre 2 se termine pas avec un sentiment de défaite. J'aime comment ce passage se termine au verset 9. Il est dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Il sait le faire. Français courant dit, il sait garder ceux qui sont attachés à lui. Parole de vie dit, il sait mettre de côté ceux qui lui sont fidèles. Troisième texte qui nous parle d'un reste fidèle, c'est le texte de 1 Roi 19, 9 à 10 et 18, qui abonde presque dans le même sens que les 2 autres textes, mais qui nous montre en 4 temps cette vérité, et puis ajoute même comme appendice une autre notion supplémentaire. La première des choses, à l'époque du prophète Élie, le mal aussi s'est généralisé. Les gens ont fait le choix majoritairement d'aller vers le mal. Lui-même le dit au verset 10, il dit, les enfants d'Israël ont abandonné leur alliance. Ils ont renversé l'autel. Tout ce qui est attaché à Dieu des côtés, c'est devenu vieux jeu. Deuxièmement, ils ont commencé à faire du mal à ceux qui sont restés fidèles. Ils ont tué par l'épée les prophètes. Il faut réduire au silence ceux qui veulent vivre différemment. Il faut éliminer ceux qui par leur vie veulent montrer que c'est possible de vivre différemment. Et troisièmement,
Non seulement que Élie fait le choix de marcher avec Dieu, mais il se sent tout seul. J'aimerais nous le dire, les jours qui viennent, nous nous sentirons de plus en plus tout seuls. Il dit, je suis resté moi seul. Vous qui avez besoin d'une foi, qui a besoin des voisins pour être encouragés, les jours viennent, vous n'aurez pas besoin d'être encouragés, vous ferez les choix seuls. Vous n'aurez personne pour vous acclamer. Je suis resté moi seul. Mais non seulement qu'il est resté seul, quatrième chose, la conséquence de son choix, comme son choix dérange, et son choix montre qu'il est possible de marcher différemment, il dit, il cherche à m'ôter la vie. Il veut montrer, voilà le seul style de vie. Parce que la présence d'Élie montre qu'il est possible, dans la corruption, de rester debout. Mais la notion supplémentaire que ce texte nous apporte, c'est qu'il arrive des fois que les fidèles nous sommes des myopes. Nous souffrons de myopie spirituelle. Nous avons l'impression d'être les seuls à craindre Dieu. Alors qu'Élie dit, je suis resté moi seul. Dieu lui dit, non, tu te vois seul, mais vous êtes plusieurs. Disséminés, vous ne vous voyez pas. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ce monde corrompu, il y a 7000 que Dieu s'est gardé. Qui ne se voient pas, qui ne se connaissent pas, mais qui sont là bien présents. Élie, la corruption n'est pas si générale que tu le penses. Il y a des gens disséminés. Et je pense qu'Élie a dû être étonné. Il y en a 7000. Je me suis gardé 7000 qui n'ont point fléché les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. 5 vérités que je voudrais dire avant de conclure ce message. J'ai lancé un double appel. C'est que Jésus et les apôtres ont prédit un temps de corruption et un temps de corruption grandissant. Dans Matthieu chapitre 24 au verset 12, alors que Jésus-Christ parlait à ses disciples là, au mont des Oliviers, il leur a dit, l'iniquité s'accroîtra. L'iniquité va s'agrandir. Nouvelle Bible seconde dit, le mal va s'accroître. Parole de vie dit, le mal deviendra de plus en plus fort. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là, il dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et la charité dont il est question, ce n'est pas des hommes vis-à-vis d'autres personnes, c'est l'amour vis-à-vis de Dieu. J'étais un jour dans un train quittant la Belgique, plutôt la France pour aller en Belgique, et j'avais un voisin, un jeune homme, je pense, de 22, 23 ans. Il m'a vu avec la Bible, il m'a demandé, monsieur, ça c'est quel livre? J'ai dit, c'est la Bible. Il dit, oh, ça se lit encore. Et puis là, j'étais peut-être en Afrique. Allez loin d'ici, les églises, c'est vide. La charité du plus grand nombre se refroidira. Et ce qui m'étonne, allez, ils quittent une certaine spiritualité, mais ils se rendent compte qu'ils ont quand même besoin d'une autre spiritualité. Ils sont derrière les yogas, la méditation transcendantale. Parce qu'ils sentent qu'il y a un vide, un besoin qu'il faut combler. La charité du plus grand nombre se refroidira. Nouvelle Bible seconde dit, beaucoup de gens auront moins d'amour pour Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 4,
l'apôtre parlant prophétiquement à son fils dans la foi, lui dit, sache que dans les derniers jours, vous aurez des temps difficiles. D'autres versions disent des temps périlleux. Des temps où il ne fera pas beau vivre. Pourquoi ces temps seront-ils difficiles? Non pas à cause de ces temps en lui-même, mais à cause de la qualité des gens qui y vivront. Et il commence à citer les genres de personnes qu'il y aura, car les gens seront égoïstes, fanfarons, mais il insiste surtout, les gens seront irréligieux, ennemis des gens de bien. Et les passages terminent en disant, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est le temps dans lequel nous vivons. Jésus l'a dit, les apôtres l'ont dit. Deuxième vérité avant de conclure en ces jours, c'est que ces jours dans lesquels nous vivons, et nous allons encore de plus en plus vivre, seront des jours de choix. Qui dit choix, dit attachement à une chose et détachement par rapport à une autre. Qui dit choix, dit préférence d'un côté et détester de l'autre. Qui dit choix, dit montrer son point de vue et l'assumer. Dans un pays de l'Amérique du Nord, je suis avec tristesse cette femme qui a dû faire la prison parce qu'elle était représentante de l'État, officier de l'État civil, et dans cet État, ça a été coulé en loi, il faut célébrer toutes sortes de mariages. Et ces jours-là se présentent devant elle les gens qui ont une orientation contraire à ses convictions et dit je ne fais pas. Et on l'a amené en justice. Elle a fait la prison. Les jours qui sont devant nous sont des jours de choix. Sinon tu diras je te crains, mais je fais simplement parce que la loi le dit. Des jours de choix. Dans Josué 24, au verset 15, en un temps de corruption, où Israël était devenu comme un clochard, un pied dedans, un pied dehors, un homme courageux, comme on en a besoin encore aujourd'hui. Josué s'est levé. Il a fait cette déclaration ponctuée par une prise de position. Il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du Jourdain, ou le Dieu des Amoréens. Mais j'aime comment il termine. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Des jours de choix. Qu'allez-vous choisir, jeunes gens? Qu'allez-vous choisir, jeunes filles? Qu'allez-vous choisir, hommes? Qu'allez-vous choisir, femmes? Homme de Dieu, homme d'église, qu'allez-vous choisir? Je suis allé dans un pays scandinave où je devais prêcher. Le pasteur m'a pris à l'écart et dit, Roland, on n'est pas en Afrique, il ne faut pas prêcher contre les péchés ici. S'il faut prêcher l'amour des fleurs, de la nature, on aime Dieu en aimant les fleurs. Sinon tu vas choquer les gens. Je lui dis, si tel est le cas, je ne prêche pas. Un roi 18, 21, au beau milieu de la crise qu'il y avait en Israël, Élie s'élève et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez auprès de lui. Le jour de choix. J'étais tout jeune, il y avait la conférence nationale. J'ai trouvé bizarre des gens qui ne faisaient pas de choix. Qui est pour, il ne lève pas la main. Qui est contre, il ne lève pas la main. Abstention, il ne lève pas la main. Mais finalement, tu es où?
Et ça me rappelle des choses que le président de l'époque nous faisait avaler. Il disait les Zaïre n'est ni à gauche, ni à droite, et il allait plus loin, ni même au centre. Je ne sais pas, on était où finalement? Et on l'acclamait. Ah! Deutéronome 30 au verset 19. Moïse s'élève parlant de la part de Dieu et dit: j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais puis il dit: choisis la vie, afin que tu vives. Troisième vérité que je dois le dire en ce jour avant de conclure ce message, c'est que les jours qui viennent, il n'y a pas et il n'y aura pas de place pour la neutralité. Parce que quelquefois, l'absence de choix est un choix silencieux. Ne pas choisir, c'est choisir autrement. Nous en avons parlé, 1 Roi 18, verset 21. Élie s'élève et dit: si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Écoutez ce que la Bible dit. Le peuple ne lui répondit rien. Pas de choix. Quatrième et avant-dernière chose que je voudrais dire, c'est que si les jours qui sont devant nous sont des jours de choix, ce sont des jours de choix coûteux. Des choix coûteux. Des choix que seuls les vrais enfants de Dieu authentiques vont faire. Et ils seront prêts à payer les prix attachés à leur choix. En 2 Timothée chapitre 3 verset 12, ma Bible à moi dit: tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, pas quelques-uns, pas la plupart, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Église, j'aimerais nous dire, nos aînés du 1er siècle ont connu cela. Nous les lisons dans la Bible, nous en entendons parler dans l'histoire de l'Église, mais j'aimerais nous dire, comme un prophète retient la date d'aujourd'hui, la persécution est de retour. Elle va de plus en plus se présenter, mais elle aura des formes. La première forme, la plus douce, c'est l'indexation. On t'indexe, on te pointe du doigt. Ces gens vieux. Si tu ne supportes pas les moqueries, tu vas craquer. Mais deuxième niveau plus fort, on va même toucher physiquement nos corps. Les jours qui viennent, les lois seront contre nous. Les jours qui viennent, des lois seront votées contraires à la parole de Dieu. On aura le choix entre la parole de Dieu et ce que la loi dit. Les nations sont en train de se battre depuis quelque temps. Il faut voter, ils changent de terme, interruption volontaire de grossesse. Et on pousse de plus en plus. Au départ, c'était quand c'était des embryons, et maintenant on va même jusqu'à... Et les nations sont prêtes à se battre. Je suis à la télévision il y a 2-3 jours dans une nation de l'Amérique latine. Les gens ont voté contre. Et certains ont commencé à rendre, semble-t-il, leurs cartes de membres en disant: nous ne sommes plus de cette église parce qu'elle a refusé l'avortement. Les jours de choix. Cinquième chose, et je termine. Notre choix de craindre Dieu, au-delà de plaire à Dieu, cache un autre message que le monde ne comprend pas, mais dont Dieu va se servir. J'aime comment l'Épître aux Hébreux nous présente cette vérité. Hébreux chapitre 11. Au verset 7e, la Bible dit:
C'est par la foi qui est divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, Noé construisit une arche pour sauver sa famille. Et soulignez bien la phrase, c'est par cet acte qu'il condamna le monde de son époque. Notre choix sera la base de la condamnation de Dieu pour notre époque en disant, Noé qui a choisi de me craindre, avait-il 4 jambes? Ce jeune homme qui marche dans la crainte de Dieu, est-il un extraterrestre? Cet homme qui a 40 ans, 30 ans de vie de couple sans tricher, est-il anormal? Les gens qui font ces choix vont dire au monde, le mal n'est pas une fatalité. Il est possible d'être différent. Si lui il a été, tu peux l'être aussi. Je demande à la chorale, elle va m'aider tout à l'heure. Nous allons chanter ces vieux cantiques d'autrefois. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. J'aime la strophe qui dit, si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. En mon cœur, j'ai choisi. On se retrouve dans l'ex-URSS, fermé à l'évangile. Et des jeunes gens venaient dans un sous-sol chaque soir, prier, célébrer Dieu. Ils étaient au nombre de 10. Ce soir-là, ils devaient prendre leur 1h30 de culte. À peine chantaient-ils 30 minutes après, ils entendent à la porte, irruption de la police. 4 militaires, bien armés, avec des kalachnikovs. Ils les ont dit, ah bon, on empêche à tout le monde de prier ici, et c'est vous qui priez. Nous vous donnons 2 minutes. Parce que nous avons appris que votre culte à 1h30 et vous venez faire que 30 minutes. Ceux qui estiment qu'ils vont continuer les 1 heure qui suivent, ils vont rester. Mais ces armes vont s'occuper d'eux. Ils pourront commencer les cultes ici et les finir de l'autre côté de votre Dieu s'il existe. 2 minutes de réflexion. Sur les 10, 4 se sont levés. Ils ont dit aux amis, j'aime Dieu, mais sagesse. 6 sont restés. Ces 4 militaires ont dit, vous restez. Alors vous choisissez la mort. 2 se sont levés en disant aux autres, même si physiquement on est parti, spirituellement on est avec vous. Et 4 sont restés. Ces 4 militaires ont dit, vous ne voulez pas? Ils ont dit, tuez-nous. Ils étaient étonnés. Ils ont vu ces militaires faire descendre les armes. Ils gardaient vers la porte. Et ils leur ont dit, nous aussi on est chrétiens. Mais on voulait prier avec des vrais chrétiens. Où sont les vrais? Où sont les vrais? Ce matin, je lance un double appel. As-tu fait le choix d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et dans ce monde corrompu, tu as décidé d'être parmi les restes? Si c'était le cas, tu vas te lever avec moi en disant, Seigneur, je fais ce choix et je vais y rester encore. Deuxième appel, tu es clopin. Tantôt un peu dans le monde, tantôt un peu dans les seigneurs. Et ce dimanche matin, tu veux dire, je ne veux plus être neutre. Je vais assumer ma chrétienté. Je suis prêt à payer les prix les plus forts, quoi qu'il arrive. Alors que ce cantique monte, tu élèves tes mains et ta voix avec moi. Dans mon cœur,
J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Ces chants, c'est ma prière ce matin. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Je t'ai dit oui le 5 novembre 85 à 9h. Et je voudrais aller jusqu'au bout. Je ne sais pas ce que cela va m'écouter dans les jours qui viennent. Oui, pour toujours. Église, veux-tu chanter ces cantiques avec moi dans mon cœur? En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. De suivre Jésus-Christ. Dans mon cœur. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi. Mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Dis avec moi, si mes amis s'en vont, si mes amis s'en si les autres abandonnent, qu'importe moi, si ma famille décide de ne plus te craindre, si mes amis, si ma société rejette la parole, qu'importe j'irai, si mes amis s'en vont, mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai, si mes amis s'en vont, oui pour toujours, oui pour alors déclare avec moi, au monde j'ai dit non. Au monde j'ai dit non. Joyeux je prends ma croix. Joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non. Au monde j'ai dit non. J'accepte la croix. Avec la souffrance qui attache. Au monde j'ai dit non. Joyeux je prends ma croix. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Oui, est-ce qu'on peut les rechanter encore? En mon cœur j'ai choisi. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Est-ce la décision de ton cœur et de ton âme? En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui pour toujours. Oui